Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième émission résumée de la rencontre de la table des conseillers de comté. On est avec Sébastien Dastou, préfet de la MRC d'Abitibi. Bonjour. Bonjour. M. Dastou, dans un premier temps, on va parler d'un renouvellement d'une entente avec le MERN. Oui, à la base, il faut comprendre que c'est la MRC qui s'occupe, entre autres, de tout ce qui est gravière et sablière. Le gravier qui sort, puis les redevances. On s'occupe aussi des baux de brise-mer. Alors, le gouvernement qui, normalement, serait sa responsabilité, mais qui nous l'a donné comme gouvernement de proximité, on a réussi à faire une entente de 5 ans. Là, alors, ça a bien été. On génère des profits. L'année passée, le gouvernement souhaitait qu'on renouvelle l'entente. Et on a renouvelé seulement pour une année parce qu'on continue de négocier avec eux. On trouve qu'il y a des bonnes choses là-dedans, puis on est très heureux de le faire, d'offrir le service. Le problème, c'est qu'on trouve qu'ils sont un peu gourmands. C'est beau d'offrir un bon service, d'avoir des employés, de faire le suivi, mais encore faut-il être respecté puis que les revenus reviennent dans les poches de nos citoyens. Alors, on a décidé, au niveau de la MRC d'Abitibi, de renouveler pour un an dans l'optique où les autres MRC de l'Abitibi-Témiscamingue renouvelleraient également seulement pour un an. Comme ça, on va pouvoir faire front commun, les 5 ensemble, là, pour continuer de négocier. Il y a 4 grands points là, qui sont pour nous très, très importants. Végétalisation des gravières, comment est-ce qu'on va gérer les baux, des abris sommaires, les dimensions, tout ça. Mais aussi toute une question de gouvernance et de revenus. On veut que le gouvernement nous accepte encore plus comme gouvernement de proximité puis nous laisse travailler pour qu'on le fasse comme il faut, mais encore là, il faut que les revenus soient là. Parfait. Il y a aussi été question d'un avis de motion pour la commission culturelle. Oui, on en parle depuis un petit bout. Là. La commission culturelle d'Amos va migrer vers la MRC. Ça, c'est un avis de motion. On a un mois là, pour finaliser là, le règlement. Là-dedans, pas grand surprise, mis à part que ce soit territorial. On va rajouter 2 postes. Un poste élu MRC, mais aussi l'ADT, l'agent de développement territorial, va d'office siéger sur la rencontre. Mais aussi, on va avoir un poste là, du conseil de bande de Picogan. On trouve ça important là, que les gens de Picogan, surtout en culture, puissent être présents pour donner leurs opinions, puis participer aux grandes décisions. Parfait. On parle aussi de l'espace 035. Bon, l'espace 035, c'est un organisme qui voit à la réussite éducative, et quand je parle aux différents niveaux scolaires, université, cégep, secondaire et primaire, on me dit que la réussite éducative est très importante, qu'eux, ils mettent déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps là-dedans, mais il y a un vide. Ce vide-là, il est avant les CPE. On parle des 0-4 ans. On parle aussi des parents qui, des fois, sont un peu démunis, ont besoin d'être encadrés, ont besoin d'être supportés, puis il y a un vide. Alors, l'espace 035, on monte un projet qui va toucher surtout les 0-8 ans, mais les parents des 0-8 ans également. C'est une ressource, donc c'est du salaire qu'on va aider à payer, d'une intervenante qui va vraiment faire du terrain. On a décidé de lancer le projet pour un an. Et on verra là, au fil de l'année là, si ça porte fruit. Et il y a toute une reddition de compte, bien sûr. Bon, les familles qui seront aidées, les jeunes qui seront aidés et aussi leur provenance. Alors, c'est un projet qu'on a décidé d'embarquer pour 20 000 OK. Parlant d'argent, il y a des projets structurants aussi qui ont été financés. Oui, les projets structurants, on a fait, je ne suis pas sur le comité d'analyse, mais le comité d'analyse a vérifier tous les projets qui ont été déposés. On avait une enveloppe de 160 000 à distribuer. C'est 11 projets qui seront financés. La plupart auront le montant demandé. C'est sûr que plus on descend dans la liste, au niveau des grilles de pointage, il y a quelques projets là, qui n'auront pas le maximum, mais ça reste que c'est vraiment plaisant de voir que notre communauté est active puis qu'ils sont friands de faire des projets. On reste dans le thème du financement. Il y a les agents de développement locaux. On a parlé de financement. Dans le budget 2020 de la MRC, on avait prévu 80 000 à redistribuer pour nos ADL. Ça ne sera pas tout à fait ça. Ça va être à peu près 78 000 En fait, c'est tout simple. C'est une question d'heure. Il y a des agents de développement local qui ne font pas nécessairement le nombre d'heures
minimal pour pouvoir toucher la subvention. Sinon, là, on est très heureux que ces employés-là puissent se déployer. C'est un petit aide qu'on donne aux municipalités pour s'assurer qu'ils vont avoir quelqu'un pour faire du développement de projet. D'ailleurs, comme les projets de fonds structurants. Parlant encore d'argent, il y a eu des critères au niveau du fonds touristique. Oui, bon, on a déposé le fonds touristique en même temps que les fonds structurants et le fonds culturel. Ce pas les mêmes dates de tombée. Là, on est vraiment là, dans la réception des projets touristiques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des organismes. Bon, d'abord, l'enveloppe est de 104 000 c'est un petit peu moins que normalement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des organismes qui avaient plusieurs projets. On ne veut pas non plus que ce soit tous les mêmes organismes qui obtiennent tout le financement. On veut que le tourisme se déploie dans notre MRC. Alors, on a pris la décision de réduire à un projet admissible par organisme. Puis le maximum était de 25 000. On l'a baissé à 20 000 comme les fonds structurants. Parfait. Parlez-nous un peu de Max Plus Transport Collectif. Bon, Max Taxi, vous savez, c'est un projet qui est émané de notre MRC. Qu'on subventionne depuis quelques années. Ça va relativement bien. Là. On a une bonne participation. Le gouvernement a décidé de bonifier son aide, passer de 200 000 à 225 000 pour le même nombre de transports. Il faut comprendre que l'année passée, on a fait un peu de déficit avec le projet. Cette année, bien, avec la hausse de transport, on a budgété un plus grand déficit encore. Ça va venir nous donner un coup de main. On est à revoir le programme, à savoir, c'est-tu vraiment ça que nos citoyens ont besoin pour pouvoir se déplacer? Je vous dirais qu'en 2020, on va sérieusement se poser des questions pour essayer de trouver une solution qui va vraiment aider tout le monde. Parfait. Bien, tout le monde, ou du moins une majeure partie des gens. On va parler de ski de fond aussi. Bon, vous savez, la ville d'Amos a déposé dans le programme tous les projets sport, loisirs et récréo-touristiques. C'est au niveau des infrastructures. C'est une enveloppe qui était quand même assez costaud. Puis le club de ski de fond nous a demandé là, de déposer le projet de chalet de ski de fond qui date depuis, je vous dirais, une dizaine d'années. Ben, moi, ça fait une dizaine d'années, parce que ça fait une dizaine d'années que j'étais à l'hôtel de la ville que j'entends parler. Là. Mais on a décidé de déposer le projet. Et c'est toujours bon d'avoir l'appui des élus du territoire parce qu'on s'entend là, que le chalet de ski de fond touche plusieurs organismes et c'est vraiment là, une portée là, territoriale. Alors, le bâtiment commence à être désuet, je dirais même vétus. Il y a encore beaucoup d'énergie et d'argent à mettre dedans pour le mettre aux normes. Alors, ce qui serait préférable, c'est vraiment de faire un projet structurant qui va nous permettre là, d'avoir un bâtiment pour les 30-40 prochaines années. Là, quelque chose là, de conforme et de plus fun à aller. Un beau projet. C'est un très beau projet. On parle aussi de ressources hydriques. Ouais, bon, ça a fait le tour des projets, en fait, de l'ordre du jour qu'on avait, mais il y a des maires qui nous ont posé certaines questions, entre autres, sur le parc thématique des ressources hydriques. On nous demandait, on est rendu où là-dedans? Là? Dans le fond, c'est simple, c'est que Québec, au niveau du ministère du Tourisme, ils nous ont offert une belle enveloppe. L'enveloppe devait être affectée d'ici le 31 mars. Moi, j'ai fait reconditionner ou repousser la date limite là, des dépenses. Ce qu'on souhaitait, c'était que le fédéral puisse embarquer dans le projet. C'est un projet de 6 millions. On parle du volet Moment Factory, qui touche quelques municipalités, mais qui est un projet vraiment à grand déploiement, avec toute une ampleur. Bon, pourquoi que le fédéral ne s'est pas prononcé encore? En fait, il s'est prononcé au niveau du patrimoine canadien. Ça a été une fin de non-recevoir. Maintenant, on est dans DEC Canada. On essaie d'aller chercher ça parce qu'on sait aussi que le tourisme amène aussi de l'économie. Vous savez, le parc des ressources hydriques, c'était plusieurs circuits. Hein. Il y avait le circuit des fontaines, qui a eu 2 phases. Il y a eu le circuit du patrimoine religieux. Cet été, on vise faire le circuit des ponts couverts. Mais là, il y a le dernier volet. En fait, c'est pas le dernier parce qu'il y a aussi bon, l'accessibilité aux rivières et tout ça, mais on vise vraiment de faire Moment Factory, mais on peut pas faire ça sans Québec. Là, et le fédéral. Okay. Et en terminant, il y a eu une rencontre du côté de la ville d'Amos avec la communauté de Picogan, mais il y a des points de la MRC qui se sont discutés de ce côté-là. Oui, ben j'en ai profité. Là, nous, on essaie de rencontrer Picogan au moins 2 fois par année, une fois à Amos puis une fois à Picogan. Là, on parle des élus. Et c'était la première rencontre avec le nouveau conseil de vente et sa chef, Monique Kistabiche. Il
il y a eu plusieurs points qui ont été discutés, mais c'est surtout la représentativité de Picogan sur nos comités de travail, sur nos corporations. Alors, ce qui était au niveau de la MRC, on trouve ça important qu'il y ait quelqu'un qui vient à nos rencontres de la table des conseillers de comté pour faire le suivi, pour venir savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire, puis venir aussi donner son opinion. Alors, ça, c'était un point qui était important, mais aussi la nouvelle commission culturelle, territoriale. On souhaite qu'il y ait un poste votant de Picogan pour venir parler de culture. On veut vraiment là, que la langue Anishinaabe soit valorisée, puis qu'il puisse participer là, à nos activités culturelles. Alors voilà. Merci beaucoup, M. Dastou. Ça fait plaisir.